Le myélogramme consiste à réaliser un prélèvement de moelle osseuse en réalisant une ponction au niveau d'un os plat, sternum ou crête iliaque. Ce prélèvement sera analysé en laboratoire. Il permettra de diagnostiquer des anomalies au niveau des cellules de la moelle osseuse. Cet examen dure en moyenne un quart d'heure. Il n'est pas nécessaire d'être à jeun. Il est important de signaler au médecin si vous avez un terrain allergique. Le myélogramme consiste en une ponction de la moelle osseuse pour retirer des cellules de la moelle osseuse afin de pouvoir les analyser. On les analyse d'une part d'un point de vue morphologique, c'est-à-dire que l'on va examiner la forme des cellules de la moelle osseuse qui vont donner naissance aux globules rouges, aux globules blancs et aux plaquettes. De notre côté, on peut procéder à d'autres explorations à partir du prélèvement médulaire. On va analyser les chromosomes des cellules médulaires et enfin on peut procéder à des analyses immunologiques qui permettent de reconnaître les cellules médulaires, d'identifier les cellules anormales et enfin le dernier examen c'est celui qui va étudier éventuellement les gènes des cellules médulaires. Le médecin et les infirmières vous expliqueront calmement le déroulement de l'examen. Vous serez positionné soit sur le dos, en cas de ponction au niveau du sternum, soit sur le ventre ou sur le côté, en cas d'une ponction de crête iliaque. L'examen est réalisé dans des conditions d'asepsie optimales. Votre peau est nettoyée avec un antiseptique, après rasage si nécessaire. La ponction est effectuée à l'aide d'un trocar ou d'une aiguille à usage unique. Le prélèvement est acheminé au laboratoire pour analyse. Une fois le prélèvement effectué, un pansement adhésif sera appliqué. Dans certains cas, une compression au niveau de la zone de ponction sera réalisée par des compresses stériles. En général, les patients n'ont besoin d'aucune surveillance particulière. C'est un acte qui est relativement peu invasif quand il est bien pratiqué, en particulier quand on a pris soin d'anesthésier correctement le périoste. J'insiste sur ce point parce que c'est ce qui fait la mauvaise réputation du myélogramme, c'est l'absence d'anesthésie du périoste qui rend l'examen douloureux au moment de l'introduction du trocar. Le risque exceptionnel, c'est de traverser le sternum. Ce risque est actuellement annulé par le fait que l'on utilise des trocars qui ont obligatoirement une garde. C'est-à-dire que l'on peut ajuster la garde du trocar et de n'introduire que la profondeur de l'aiguille qui est indispensable.